Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, je m'excuse d'abord parce qu'il y a des travaux vers chez moi. Je pense que vous pourriez les entendre. Voilà, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Je n'ai pas d'autre moyen pour l'instant de filmer et je pense qu'ils seront là toute la journée. Voilà, donc excusez-moi d'avance, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Je vais essayer de m'exprimer peut-être un peu plus fort. Voilà. Donc, votre guidance du mois de juin, générale, vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Je reste très générale, c'est voulu. Je le rappelle, tous les scorpions, tous les signes astrologiques ne vivent pas la même chose au même moment. Ce serait carrément impossible. Donc j'essaye de rester générale, j'essaye de rester globale, de penser à toutes les situations qui pourraient se présenter. C'est à vous d'avoir le discernement, de prendre les clés de part et d'autre pour vous aider à évoluer et à avancer. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information à cette guidance et du coup, vous aurez quelque chose de beaucoup plus complet. Voilà, c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc ici, vous avez votre énergie générale du mois. Vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il y a à travailler, l'événement important du mois, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et la fin du mois. Waouh, ok. Vous avez des épées pratiquement partout. Et on est vraiment dans la suite en plus d'épées. Il y a une seule arcane majeure qui est dans l'énergie générale et heureusement parce qu'elle va venir vraiment vous aider. Il y a des libérations ici, il y a des compréhensions à faire, il y a des prises de conscience. C'est vraiment important, hein, tout ça. On va aller se débarrasser de ces épées ici. Allez, on va détailler tout ça. Votre énergie générale est à l'empereur. Arcane majeur, comme je vous le disais, en plus une arcane majeure pas des moindres, l'empereur, qui symbolise le pouvoir, la stabilité. À cette place au niveau général, moi ça m'indique que vous reprenez un pouvoir. Alors un pouvoir que vous avez perdu, que ce soit un pouvoir sur vous-même, sur votre vie en général, sur une relation, sur une vie professionnelle, peu importe, vous reprenez un pouvoir que vous aviez perdu. Et ce pouvoir-là, en plus, il va vous stabiliser. Donc ça, c'est parfait. L'empereur, je le rappelle, c'est le roi des rois. C'est lui qui décide, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui maîtrise, c'est lui qui dit comment avancer avec qui, à quel endroit. Ça veut dire que vraiment, vous reprenez une place à l'intérieur de vous ou à l'intérieur de votre vie. Ça laisse quand même sous-entendre que jusqu'à maintenant, vous vous sentiez assez submergé ou en tout cas, vous n'aviez pas votre place, vous n'aviez pas votre pouvoir. Est-ce que quelqu'un l'avait à votre place? Je ne sais pas. Mais voilà, on peut dire que vous êtes résistant face à une bataille personnelle et vous allez être assez puissant pour atteindre votre but ici que vous êtes fixé. L'empereur, c'est aussi l'annonce d'une concrétisation de projets très solides. Donc c'est très positif ici d'avoir l'empereur sur tout le mois de juin, surtout quand on voit ce qu'il y a à côté. Alors, l'aspect positif qui vous aide ici sur le mois de juin, vous avez la 3 d'épée. Alors, je sais, ça paraît étonnant parce que la 3 d'épée nous parle plutôt de choses assez dures, mais comme toutes les cartes, elles portent son aspect positif et son aspect négatif. Quand on a l'aspect de la 3 d'épée dans le positif, moi j'ai vraiment la sensation, puis alors je le ressens vraiment, il y a une sensation de soulagement. Vous avez vécu une grande douleur, oui, oui, vous venez de vivre une grande douleur, vous avez vécu une grande douleur, une perte, peu importe laquelle, que ce soit une perte d'emploi, une perte de quelqu'un. Dans ce cas-là, on peut vraiment parler d'un deuil. On peut parler d'une séparation, ça va être le plus probable avec la 3 d'épée, une séparation importante, que ce soit avec, je sais pas, un enfant, un ami, un amoureux. On peut parler de trahison avec la 3 d'épée.
Peu importe dans quel domaine. Ici, c'est général. Donc, amour, travail, amitié, famille, peu importe. L'aspect positif, c'est que vous allez maintenant vers une meilleure période. C'est que vous êtes soulagé parce que cette perte, cette séparation, cette trahison ne vous fait plus mal. Elle ne, elle ne vous fait plus mal à l'intérieur. Cet événement est dépassé, ou en tout cas il va être dépassé durant ce mois de juin, c'est pour ça que c'est très positif, et vous allez enfin pouvoir avancer. Il y a une paix intérieure qui revient que vous avez peut-être pas ressenti depuis un long moment. Avec ça, l'aspect négatif qu'il y a à dépasser, vous avez la 2 d'épée. La 2 d'épée nous parle que vous êtes face à une indécision ou face à un blocage dans votre vie, dans votre tête, dans votre intériorité. Vous avez la difficulté à faire un choix et, et cette difficulté à faire ce choix vous cause un conflit à l'intérieur de vous, un conflit interne. Alors, je ne sais pas quel est ce choix, le choix d'un changement de vie, le choix, c'est vraiment le choix entre deux possibilités, peut-être entre deux personnes pour certains. Je le ressens pas trop comme ça, mais c'est possible. Entre deux situations professionnelles, entre deux habitations, entre deux... Peu importe les situations, vous êtes face à un dilemme. Vous êtes face à un dilemme, vous êtes tiraillé entre deux possibilités en cherchant à réconcilier deux forces complètement opposées. C'est-à-dire qu'en fait, les deux possibilités que vous avez en face de vous, elles sont complètement à l'opposé l'une de l'autre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les faire fonctionner ensemble. En tout cas, c'est ce que vous pensez là pour l'instant. Et donc, vous avez l'impression qu'il faut choisir entre ces deux situations. Moi, je ne pense pas qu'elles soient incompatibles, ces deux situations. Par contre, vos pensées limitantes, le fait qu'ici vous ne voyez rien, le fait ici que vous ayez un bandeau sur les yeux, vous ferait penser qu'elles sont incompatibles. Et ça va être là toute la complexité de la chose. C'est-à-dire que toutes les solutions que vous trouvez vous semblent à la fois bonnes et mauvaises. Et faire des choix, ce serait accepter pour vous de vous tromper et vous n'êtes absolument pas prêt à cette éventualité-là. Vous n'êtes pas prêt à accepter de vous tromper. Par contre, je ne pense pas que ces deux forces soient incompatibles ici. Je ne sais absolument pas de quoi il est question, mais c'est un ressenti que j'ai. Vous me direz dans les commentaires. On va essayer d'avancer pour comprendre la suite. En tout cas, ça me semble assez important ici de vous laisser aller à votre intuition et de ne pas avoir peur, soit de choisir l'une des possibilités, soit de laisser faire les choses et de vous rendre compte qu'elles ne sont pas si opposées que ça. Allez, on avance. L'événement important de votre mois, vous avez la 5 d'épée. On continue avec les épées. L'événement important, c'est que vous allez vivre une véritable, une incroyable prise de conscience. C'est vraiment comme si vous alliez tout comprendre d'un coup. Je dirais que ça fait à peu près 5 mois que vous vivez des conflits permanents. Ça peut être des conflits avec quelqu'un, ça peut être des conflits face à une situation, ou ça peut être des conflits envers vous-même, des conflits à l'intérieur de vous. Cette situation-là, depuis environ 5 mois, elle vous fait sûrement vivre de la colère, de la frustration. Les épées représentent le mental, donc ici, c'est comme si en fait vous alliez prendre conscience que ces conflits sont complètement stériles, qui servent absolument à rien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un espèce de faux choix, c'est des pensées limitantes. C'est-à-dire que vous vous laissez pas le privilège de penser que on vous a dit que ça allait pas ensemble, on vous a dit qu'il fallait faire des choix, mais peut-être pas forcément. Vous pouvez peut-être allier les deux. Je vois même pas où est le problème en fait. Ça va être de déconstruire une pensée, moi je pense.
Bref, vous allez prendre conscience que ces conflits sont totalement stériles et qu'il est temps d'apaiser votre ego, votre mental, d'apaiser le conflit intérieur. Donc, soit ici, vous allez mettre de l'eau dans votre vin pour réparer la relation ou la situation qui cause problème, et ça va être l'événement important, c'est qu'il y a une réconciliation, il y a un pardon. Soit la deuxième possibilité, vous allez décider plutôt de rendre les armes et de dire ok, tu sais quoi, t'as raison, il n'y a pas de souci. Par contre, ben, nos chemins se séparent. Nos chemins se séparent, ça va être plus facile comme ça. Et que ce soit sur le plan interne, que ce soit sur le plan d'une relation, d'une profession, il y a vraiment cette résilience de rendre les armes et de dire bon, tu sais quoi, ok, moi je me bats plus. Je continue mon chemin, mais j'ai plus envie de me battre. Je te donne peut-être cette possibilité, toi, de continuer, mais moi, je ne continue pas, je rends les armes. Ou alors, on part vers une réconciliation et on répare la situation, on répare la relation. Et c'est peut-être ici, c'est peut-être pour ça qu'ici, il y a un espèce de soulagement. Hein, parce qu'on dit au revoir, ou alors parce qu'on se réconcilie. En tout cas, c'est pour ça aussi qu'on vous dit qu'il y a une paix intérieure qui revient et que vous reprenez votre pouvoir. C'est grâce à cette prise de conscience. Il y a une véritable prise de conscience ici. Hein. Ça explose. C'est waouh. On comprend. C'est grâce à vous en fait que les choses vont se modifier. Ensuite, on continue. La sphère sentimentale, émotionnelle, vous avez la 6 d'épée. On continue dans les épées, sauf que celle-là, elle est vraiment positive. On continue dans cette prise de conscience de reprendre votre pouvoir personnel et de ne plus vivre dans ces conflits. Moi, je pense que c'est ici que vous pouvez effectivement quitter cette situation qui a été difficile. Parce que la 6 d'épée nous indique que vous quittez, vous décidez de tourner la page et d'avancer. Ça peut effectivement encore vous effrayer parce que on voit ce personnage qui est inquiet, parce qu'il quitte une situation qui était effectivement chaotique, mais il quitte un endroit où il savait très bien qu'il n'y avait plus aucune possibilité d'avancer. Il sait qu'un futur meilleur l'attend. Même si, en fait, ce qui l'effraie, c'est qu'il ne connaît pas ce futur. Il n'a aucune idée de là où il va, avec qui il va, comment il va faire. Par contre, ce qu'il sait, c'est qu'il maîtrise les choses à 100%, que là où il va être heureux. Ça, par contre, il en est convaincu. Et ça, c'est sur le plan émotionnel, sentimental. Donc, c'est très positif. Pour les personnes qui aimeraient rencontrer quelqu'un ou les personnes qui, par exemple, qui pourraient se réconcilier sur le plan amoureux, on vous dit de ne pas avoir peur, de faire place au renouveau, de ne pas avoir peur de revivre ce qui s'est passé dans le passé. Il y a une sensation de pardon ici. Pour les couples, j'ai l'impression qu'on se pardonne des choses du passé, on passe à autre chose. On décide de voir le futur sous un meilleur angle, d'écouter son intuition ici. Voilà. Donc ça me semble quand même positif. Même s'il y a beaucoup d'épées, ça me semble positif. Ensuite, la sphère professionnelle, matérielle, financière, vous avez le page de coupe. Ici, on vous dit que c'est le moment des changements, que c'est le moment d'un nouveau départ. Mais pas n'importe lequel. C'est un nouveau départ dans un travail que vous aimez, que vous avez envie d'amener jusqu'au bout. Un travail qui vous correspondrait sur vos valeurs intimes. Si vous êtes quelqu'un ici, s'il y a des personnes qui hésitent à changer de boulot, à changer ou changer de poste hein, dans votre travail actuel, à changer de région, c'est le moment. C'est le moment de foncer si vous avez quelque chose à l'intérieur de vous qui vous appelle comme un appel intérieur, émotionnel. C'est vraiment le moment d'aller vers cette nouvelle direction. On vous invite à être beaucoup plus authentique, à faire des choix avec le cœur, même si c'est dans le professionnel. C'est vraiment une excellente carte pour les artistes, pour les créateurs, pour les artisans, pour tous les métiers qui vont être de l'aide à la personne, pour les thérapeutes, pour tous les métiers qui vont avoir une sensibilité.
Voilà, il y a vraiment un nouveau départ au niveau sensibilité sur un métier, sur une profession ici. Voilà, et c'est très positif. Et on termine avec la fin du mois, qui est ce magnifique chevalier de coupe. En fin du mois, après tout ce qu'on vient de vivre avec toutes ces épées là, ça fait vraiment du bien parce que ça va apporter de la légèreté et ça va apporter beaucoup d'amour. Parce que le chevalier de coupe nous indique que vous allez suivre votre cœur, vous allez suivre vos rêves, peu importe où vous allez, peu importe les choix que vous allez entreprendre, vous suivez votre cœur. Le chevalier de coupe peut être un personnage dans votre vie, c'est totalement possible. Ça va être un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, ou en tout cas qui emporte les caractéristiques. Et c'est quelqu'un qui va venir vous faire une proposition émotionnelle, une proposition amoureuse, une déclaration ou une demande de pardon. On en revient ici, hein. Avec la prise de conscience, il peut y avoir une demande de pardon où vous allez aussi proposer votre pardon à quelqu'un ou déclarer votre flamme. Euh, Si c'est vous qui prenez cette énergie, comme je vous le dis, c'est peut-être vous qui allez déclarer votre flamme, pardon, mais c'est surtout, en plus de reprendre votre vie en main, ça nous indique que vous allez ouvrir votre cœur à de nouvelles opportunités dans votre vie, peu importe ces opportunités. Ça indique que vous êtes prêt à vivre de nouvelles aventures dans votre vie. Il y a une grande ouverture de cœur, que ce soit dans le pardon, dans l'acceptation, dans l'ouverture à quelque chose de nouveau dans votre vie, tout en gardant cette posture, ce pouvoir et cette stabilité. Moi, pour moi, le socle, c'est vraiment l'événement important, c'est cette véritable prise de conscience qui va vraiment vous amener cette ouverture ici à l'amour et au pardon. Voilà. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.